Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve pour la seconde analyse de ce mardi 23 août 2022 sur les Pokémon de la septième génération. Et dans cette vidéo, nous allons parler de Boumata. Alors Boumata, qui est un Pokémon vraiment affreux, hein. C'est un Pokémon qui ne devrait pas exister, hein, je pense, hein. Un Pokémon que j'aime pas du tout, qui est très mauvais en stratégie, qui est très moche en plus de ça. Je sais pas qui est attiré par ce genre de Pokémon. Enfin bon, on va pas parler de ça. Alors on enchaîne tout de suite pour parler stratégie, cela va sans dire. Et on commence avec le type du Pokémon. Il est de type feu et dragon. Alors feu et dragon, c'est une combinaison de type, pardon, qui est correcte sans être incroyable. Alors défensivement, c'est surtout là que pose le problème, parce que malgré un 3 résistance insectes, électriques, acier, plus 2 double résistance feu et plantes, t'as quand même 3 faiblesses, dont notamment les faiblesses sol et roche, donc le piège de roc, et la faiblesse dragon. Donc bon, ça reste, il y a quand même des faiblesses assez gênantes dans le lot. Offensivement, c'est un bon type, un feu et dragon, c'est puissant ensemble. Le type feu est en plus un stab super efficace sur le type acier. Donc, globalement, c'est plutôt bon. Vous voyez qu'il est très peu resté, seulement 8 Pokémon dans le jeu. Et il est super efficace sur 343 Pokémon. Donc voilà, il va pas s'en plaindre très clairement. Ensuite, le talent du Pokémon, c'est Coque Armure qui immunise le Pokémon au coup critique. Bon, clairement, c'est pas incroyable, c'est extrêmement situationnel de tanker des coups juste pour ça. Et donc du coup, ensuite, qu'est-ce que ça donne niveau statistique ce Pokémon? Niveau offensif, c'est vraiment pas incroyable, hein. Surtout pour un dragon, 91 en attaque spéciale, 78 en attaque, c'est vraiment pas fou. Son bulk, alors il a une grosse défense de 135, mais derrière seulement 60 de PV, et une défense spéciale assez mauvaise de 85, donc ce qui fait que si un bon Pokémon spécial arrive pour le gérer, il le fera assez facilement, donc c'est très compliqué. Surtout qu'en plus, il a que 36 de vitesse, donc en plus il est super lent, et du coup ça rend son placement encore plus compliqué. Alors, sur le plan du Move Pool, alors il possède des trucs en somme assez intéressants. Déjà, il possède Exuviation, donc il possède une excellente attaque de boost malgré ça, qui booste son attaque spéciale et sa vitesse de 2 crans, mais en échange, il perd un cran en défense et en défense spéciale. Voilà, il faut une contrepartie à ça. Il possède une attaque signature qui s'appelle Carapiège, hein, qui alors je crois que c'est celle-là, hein. Voilà, je crois que c'est celle-là, hein, d'attaque chez le trappe. Alors, en fait, oui, bah, trappe, piège. Carapiège. Alors, carapiège, c'est une attaque qui s'active, en fait, que si l'adversaire te fait une attaque physique de contact après que le Pokémon ait utilisé l'attaque. Donc, c'est pas vraiment ouf, parce qu'il suffit bah, que le Pokémon soit mort avec une autre attaque, et bah, le talent, la capacité se perd et ne s'utilise pas. Donc, c'est une capacité très facile à contrer puisque tu sais que tu dois faire qu'une attaque physique pour la déclencher, à moins que l'adversaire ne connaisse pas l'attaque, sinon bah tu vas faire une grosse attaque spéciale, tu vas le tuer et ça servira à rien. À côté, il a plutôt bon move pool offensif, hein. Bon, les stabs, c'est du classique avec déflagration, lance-flamme, Draco-météore ou Draco-choc sur le plan du Team Dragon. Il a accès à Exploforce en coverage, Lumino-canon. Il a aussi accès à quelques attaques physiques. Bon, sait-on jamais, hein, étant donné qu'il booste aussi son attaque avec ses exuviations, ça peut parfois être utile, mais bon, reste assez moyen quand même, parce qu'il a quand même une base d'attaque assez moyenne, mais sait-on jamais, ça peut faire un coverage, hein, puisqu'il possède quelques trucs à ce niveau-là, mais bon, malgré ces petits trucs, hein, il possède aussi quelques petits moves de soutien, mais en somme, le move de soutien reste assez pauvre. Il a pas de bon move de soin. Alors, il possède quand même tour rapide, donc bon, hein, sait-on jamais, hein, si tu veux utiliser tour rapide. Après, exiliation booste déjà ta vitesse à côté, mais ça retire les entry hazard du terrain. Bon, il est jamais utilisé avec ça, hein, vous voyez, hein. Il est qu'utilisé avec Shell Smash, hein, pour le rendre plus rapide et utiliser son potentiel offensif, mais voilà, c'est juste pour le citer. Alors, la fiche indique de ce Pokémon une excellente statistique de défense, un double type intéressant sur le plan offensif en rarely use, puisqu'il n'y a aucune résistance à ce combo, un double type défensif intéressant pour contrer des équipes basées sur le soleil, très présentes sur le ladder grâce à sa double résistance au feu notamment,
Mais il est lent, une attaque spéciale moyenne, des PV très faibles couplés à une défense spéciale moyenne qui rend difficile le placement de Bumata en face d'un Pokémon attaquant sur le spécial sensible à un type d'attaque courant, Roche, qui l'oblige à jouer les grosses bottes, talent inutile et beaucoup trop situationnel. Ce Pokémon, du coup, tombe très bas dans les usages. Il est en PU. Je pense qu'il finira par tomber dans le dessous, quoique non, parce que jusqu'à la sortie de la 9G, ils ont figé les descentes de Pokémon, ce qui fait qu'en fait, il va rester comme ça. Mais voilà, 110e du PU, hein, 0,82%. Pour un dragon d'apparence, on va dire plutôt impressionnant, parce que en général les dragons sont très forts, bah lui c'est un des plus mauvais dragons du jeu, donc au final voilà. Et du coup c'est ça pour cette petite vidéo, on se retrouve pour la dernière analyse encore du jour qu'il reste à faire. Merci beaucoup de m'avoir suivi et à très vite pour la suite.